avec cette authentique foi révélée. Une authentique foi est révélée. Une révélation totale. La foi exacte. C'est pas une foi qu'on connaît dans de fabriquer. La foi authentique. Après que vous avez la foi authentique, la foi révélée, qu'est-ce qui se passe? Montrant ce que Dieu est. Si vous avez la foi authentique, le prophète nous dit, montrant ce que Dieu est. Il n'y a rien, ni le temps, ni quoi que ce soit qui se passe, qui puisse séparer cet homme de Dieu. Cet homme qui peut séparer cet homme de son Dieu. Mon frère, il n'y a pas quelque chose qui peut vous séparer avec votre Dieu. Même la famine, même les injures, même l'adultère, même quoi que ce soit, il n'y a pas quelque chose qui va vous séparer avec votre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il a déjà vu. Tu as entendu parler de Jésus, mais tu as vu. Tu as vu quoi? Jésus, dans sa parole. Que Dieu vous bénisse. Maintenant il dit, je crois que c'est Paul qui a dit. Ni l'élite, ni la famine, ni le péril, ni quelque chose autre des créatures, ni la mort, ni rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté. Mon frère, si vous aimez votre Dieu, si vous aimez votre frère, vous pouvez les consoler au jour au jour. Ça c'est l'amour de l'Éternel. Ça c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne change pas. Parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas la famille qui va vous séparer. Ce n'est pas les amis qui vont vous séparer. Ce n'est pas la maladie qui va vous séparer avec votre Dieu. Même si vous êtes malade, même si vous êtes affamé, même si vous n'avez pas des amis, même si vous avez l'amour, vous avez tout maintenant. Que Dieu vous bénisse. Quelque chose ne doit pas vous séparer. Amen. Ce n'est pas la famille qui va vous séparer avec votre Dieu. Parce que votre Dieu s'est déjà manifesté à Jésus-Christ. Le Dieu qui était dans l'Ancien Testament, on l'appelait Jéhovah. Le même Dieu là, qui marchait, qui mouvait sur les eaux. Le même Dieu, il s'est manifesté maintenant dans la chair humaine, comme la Bible nous dit. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. La même parole. La parole qui avait crié. La parole qui marchait. La parole qui faisait tout. Cette parole-là a fait chair. Maintenant, au milieu de nous, quand elle marchait, les gens voyaient Jésus marcher sur la terre. C'était quoi? C'était la parole de Dieu manifestée en chair. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi. C'est pourquoi, si vous avez la parole en vous, vous êtes
solidement en lui parce que vous étiez ordonné à cette vie-là. Soki ozana liloba na Nzambe kati na yo yeba ete na mobimba na yo oza kati na Nzambe pote oyambaki mitindo na molonga miwana. C'est-à-dire tu étais ordonné. Otindamaki. Tu étais ordonné pour la vie éternelle. C'est pas que vous allez chercher l'argent pour acheter la vie éternelle. Non. Si vous êtes ici, vous êtes déjà ordonné pour la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, si vous avez entendu, on parlait de Jésus, oh, qui a vu maintenant Jésus. Jésus est dans sa parole. C'est pourquoi mon frère, quand lorsque le temps a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il y avait une femme. Une femme qui était partie en puisant de l'eau. Une femme samaritaine. Il s'est croisé avec un homme bizarre. Un homme qui n'a pas de valeur. Un homme qui n'a pas la place à dormir. Il s'est croisé avec lui. Il a demandé de l'eau. Il dit, quelle relation y a-t-il toi et moi? Il dit, si tu me donnes de l'eau ici, moi je te donne de l'eau, tu n'auras pas aussi la soif de l'eau. Mais la femme ne comprenait même pas. Mais un jour, il s'est rencontré, il a vu, il dit, oh, femme, tu as 5 femmes, tu as 5 hommes. Le cinquième quelqu'un, c'est pas ton mari. La femme a saisi la terre. Il a dit, c'est vrai, j'avais entendu parler de Messie. Maintenant je vois le Messie. C'est lui qui m'a parlé. Les choses cachées, les choses que j'ai fait, c'est moi-même. Il n'était pas là, mais il a dévoilé cela. C'est Jésus-Christ. À la chalimère. Après tout maintenant. Il a dit, il a laissé tout. Il a laissé tout. Il est allé dans la ville. Il a appelé les gens. Les gens leur dit, oui, on nous a appelés, mais nous-mêmes, nous avons vu. Est-ce que tu as vu cet homme-là? Tu as vu l'homme de Jésus? Si tu as vu l'homme de Jésus, tu ne peux pas voir Jésus avec les choses du monde en toi. Tu ne peux pas voir Jésus avec le monde en toi. Tu es en train de marcher dans le monde. Non, tu ne peux pas le voir. Tu peux prier toute la journée, mais tu ne le verras jamais. C'est pourquoi. Lorsque les gens sont allés à la montagne pour voir Jésus, on parle ça, messieurs, nous voudrons voir Jésus. Ils sont partis dans la montagne pour voir l'homme de Jésus. Mais quand ils sont partis, ils ont vu Jésus. Parce qu'on parlait de Jésus, ils ne comprenaient pas Jésus, c'est qui? Et un enfant comme ça, il est devenu Messie, un libérateur. Non, allons le voir. Mais le prophète dit, quand ils étaient partis, pourquoi ils étaient partis? Parce que Jésus avait ressuscité Lazare. Comme il a fait des miracles, ils ont dit non, qui fait des miracles? Alors allons le voir. Quand ils sont partis, ils ont vu Jésus. Amen. Est-ce que toi qui as vu Jésus ce soir? Tu as vu Jésus? Tu as écouté parler de lui? Et tu l'as vu? Si tu as vu Jésus, il va changer totalement. C'est pourquoi il dit au paragraphe 106, il dit, voyez-vous, nous n'utilisons pas les dons de Dieu pour faire du commerce. Non. Nous sommes le Fils de Dieu. On ne doit pas utiliser les dons pour l'argent. Non. Nous
utilisons les dons. Comme la Bible nous dit, je vous ai donné gratuit. Et vous donnez aussi gratuit. Mais comment nous allons vendre les dons? Quelqu'un qui est malade. La Bible nous dit, il dit vous appelez, si vous êtes malade, appelez les diacres. Celui qui a rempli du Saint-Esprit. On va prier pour toi. On va prendre l'huile. On va le oindre là-bas. Et tu seras guéri. Mais toi maintenant, l'argent que tu demandes, avant que tu pries pour quelqu'un, vous exigez l'argent. D'où vient cela? On ne doit pas vendre la parole de Dieu. On ne doit pas vendre les dons. Pas les dons. C'est Jésus-Christ lui-même. Parce que Jésus qui donne les dons. Parce que si nous avons Jésus à toi, et vous avez les dons, c'est pourquoi le prophète nous dit, si vous aimez Jésus-Christ, vous aimez les dons. Si vous aimez les dons, vous aimez Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, non, on ne doit pas les vendre. On ne doit pas les vendre. On aurait pu mettre dire où ça se trouvait. Je me rappelle, il y avait un frère, je ne sais pas si c'est Pierre. Alors maintenant, quand les disciples de Jésus commençaient à guérir les malades, alors il guérissait le malade, il était présent. Quand il a vu les miracles, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru et dit, Père, donne ces dons ici afin que je te donne l'argent pour que je commence à guérir les gens comme tu le fais. Les disciples lui disent que ton argent mère avec toi. Amen. On ne doit pas vendre les dons. Les dons c'est Dieu. Nous devons travailler correctement avec la parole de Dieu. Mais vous avez déjà entendu cela. Maintenant tu as vu Jésus. Mais pourquoi vous le mettez ça? Vous le vendez? Et s'il ne veut pas ce qu'on dit, c'est qu'on est en train de parler dans les radios. Si vous écoutez, vous entendez quelqu'un qui dit venez, je fais un miracle. Non, ne soyez pas scandalisés. Pourquoi? Parce que les miracles, même les sorciers les font. Alors ça c'est quelque chose on ne doit pas regretter. Comme nous sommes mangés, nous savons comment utiliser cela. Nous l'utilisons sur base de la parole de Dieu. Parce que Jésus lui-même lui dit, celui qui me croira, il verra ce que je fais. Il verra aussi plus que cela. C'est pourquoi mon frère, si vous avez un don que Dieu t'a donné, négligez pas ce don-là. Ne mettez pas les dons en argent. Mais travaillez ce que Dieu a voulu. Travaillez ce que Dieu a voulu. Parce que si vous êtes en train de demander l'argent, ça sera la honte de la parole de Dieu. Et ça sera aussi ta honte. Lorsque vous allez demander l'argent, on trouve maintenant quelqu'un qui n'a pas guéri. Ou il a trouvé que ce que tu avais dit n'a pas réalisé. Alors tu auras maintenant des problèmes. Ce n'est pas notre problème, mais ça sera ton problème à toi. Si tu n'es pas un prophète, ne dites pas que je suis un prophète. Si tu n'es pas vase, ne dites pas que je suis vase. Qui te dit que tu es prophète? C'est Dieu lui-même qui va confirmer. Si tu es vase, c'est Dieu lui-même qui va confirmer. Ne dites pas que je suis prédicateur. Si Dieu n'a pas choisi, si Dieu t'a choisi, automatiquement tu vas le faire. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi il dit, il me dirait, mais premièrement, voyez-vous,
votre motif et vos objectifs doivent être justes. Oui, vous êtes en train de faire. Mais objectif, l'objectif que vous avez, l'objectif que vous avez, ou le motif que vous avez, il doit être juste. Juste à quoi? À la parole de Dieu. Ça doit être juste à quoi? Dans votre œuvre que vous êtes en train de faire. La vie que Dieu est en train d'amener là. Est-ce que ta vie est digne de l'évangile? C'est quoi que ta vie? Ta vie n'est pas juste. Ta vie n'est pas digne de l'évangile. Laisse cela. Et restez dans le banc. Continuez à écouter la parole. Dieu lui-même va vous confirmer. Ne faites pas des choses par force. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, nous devons bien protéger les dons que nous avons. Nous invitons que non, avant de faire cela, donne-moi l'argent. Non. Si vous avez le moyen, si quelqu'un qui a prié, si toi tu sais Dieu te touche dans ton cœur, toi tu peux lui faire satisfait, mais n'importe pas encore parce qu'il est venu travailler chez toi. Non, ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur. Nous devons faire le travail de Dieu selon la volonté du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors maintenant, le prophète dit, Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. Prêchez le 19. Était Samuel le 19. 7:54. 7:19-54. Paragraphe 22. C'est la bouteille qui 22. Le prophète dit, Dieu a dressé un emblème ce soir à Chicago. Zambe azongisaki likambo na Chicago. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce soir, ce soir, le Dieu de William Branham a mis un drapeau. Il a mis un drapeau au milieu de nous. Il a placé un emblème ce soir dans le rideau de vainqueur. Qu'est-ce qu'un emblème? Qu'est-ce qu'un emblème? Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, est notre emblème ce soir. Pourquoi? C'est lui qui nous conduit. Si nous prenons le drapeau, mettons en haut, même si vous êtes des loin, vous êtes le voyez, nous commençons à flotter partout. On voit Jésus-Christ et quelque part. Il dit, le Seigneur Jésus-Christ a été élevé comme un emblème. Jésus, il était au calvaire comme un emblème, comme un drapeau. Il était exposé entre les cieux et la terre. En mourant, cornu, fouetté. Mais on ne manquait pas que celui-ci c'était un emblème pour le monde. Mais parce qu'ils étaient aveugles, ils ne voyaient même pas. C'est pourquoi, comme Bartimée a vu cela, Bartimée a vendu tout ce qu'il avait. Il a donné tout ce qu'il avait. Mais un jour de la guérison, de Bartimée, il est allé au bord de la route. Il a écouté la voix de Jésus. Les gens criaient Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Les gens sont partis. Alors Bartimée était là. Il a regardé. On dit attends-toi. Il y a beaucoup de gens. Il va écouter ta voix. Alors en disant cela, il a multiplié à voix. Il a multiplié. Jésus arrive là où il est. Il regarde. Il dit viens.
Il touche ses yeux. Qu'est-ce que tu vas faire que je fasse? J'ouvre les yeux. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, comme les drapeaux est ici, même si vous êtes malade, même si vous avez un problème difficile, aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, il sera guéri. Parce que nous avons une emblème, nous sommes des debout. Nous avons un Dieu qui guérit. Ici, ce soir. Pourquoi? Il est notre emblème. Il est ici maintenant ce soir. Il est ici pour chaque alcoolique. Celui qui ici présent, voici un emblème dressé pour vous. Mon frère, ma soeur, ce soir, même si vous êtes un adultère, même si vous êtes un buveur, vous êtes un calomnier, vous êtes la tête qui, ce soir, tout ça va quitter, parce que nous avons un emblème, parce que Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Il ne va pas laisser la maladie. Tout ça va partir. Parce que nous avons un emblème au milieu de nous. C'est pourquoi il dit. C'est pourquoi il dit. Il dit que Jésus-Christ peut vous délivrer de la boisson. La boisson que vous prenez. Les jeux de hasard que vous prenez. Tout ce que vous êtes en train de jouer. Les jeux de hasard. L'orgueil. Tout ce que vous avez. Ça va partir. Ce soir. Si tu as entendu la voix. Si tu as entendu. Si tu as vu Jésus. Tu ne dois pas rentrer tel que tu étais. C'est pourquoi. Il est dit. Pour chaque maladie, ici présent, chaque maladie, il n'a pas distingué. Il n'a pas distingué. Même la sorcellerie, même quoi, l'incrédulité, la doute, tout ce que Dieu qui guérit, ça va partir. C'est pourquoi il dit ce soir, toute maladie, si vous demandez quelque chose, si vous demandez ce soir, combien de propres de situation, combien ont été guéris? Ils sont guéris ce soir. Même si vous avez la tête dit, c'est une maladie. Même si vous avez l'incrédulité, c'est une maladie. Si vous avez la doute, c'est une maladie. Tout ça qui est guéri, c'est une question que le prophète nous pose maintenant. Il est dit, ils ont été guéris. Des boiteux, des aveugles, et des hospitaliers, des affligés, la blême qui montre que Dieu habite en vous. Que Dieu vous bénisse. Voyez maintenant que si vous êtes les boiteux, les aveugles, les étropiés, les affligés, il faut savoir que l'emblème qui montre que Dieu habite en vous. C'est-à-dire, toutes les maladies, Dieu, il habite en nous. Il va exécuter toujours sa parole. Tout ce que vous allez demander, tout ce que vous demanderez, ça sera accompli. Pourquoi? Parce que les drapeaux, l'emblème est ici.
Que Dieu vous bénisse. Alors maintenant, c'est pourquoi mon frère, nous sommes les fils de Dieu. Nous avons déjà entendu parler de Jésus. Nous avons vu. Est-ce que tu as vu Jésus? Si tu as vu Jésus, pourquoi nous sommes en train de continuer de faire le mal? Pourquoi l'amour n'est pas en nous? Nous sommes en train de faire les choses impossibles. Nous sommes des chrétiens ici. En sortant, nous restons toujours la même personne. Pourquoi cela? C'est-à-dire que tu n'as pas encore vu Jésus. Tu n'as pas entendu. Mais tu n'as pas vu cela. Tu n'as pas vu cela. C'est pourquoi le prophète dit, pourquoi crier par? Ça maintenant on a pris comme Moïse était sur la mer rouge. Mose était là avec les enfants d'Israël. Devant la mer rouge. Derrière les Égyptiens. À gauche, à droite, des montagnes. Toi aussi ce soir, devant toi, il y a des problèmes. Derrière, le diable est là. À gauche, la fémine est là. À droite, tu manques même l'argent à payer les loyers. Vous êtes maintenant au milieu des problèmes. C'est pourquoi Moïse dit, pourquoi crier parle? Mon frère, ma soeur, si vous avez devant un problème, ne vous pas prier. Pourquoi vous plairez? Tu connais à qui que tu parles avec lui. Tu connais celui qui parle avec lui. Parce que Moïse était sûr de Dieu. Parce qu'il avait vu. Il avait entendu sa voix. Mais il a vu Dieu. Est-ce que toi tu as vu Dieu? Pourquoi tu avais un petit problème? Tu es en train de pleurer. Non. Dites seulement un mot. Dieu va écouter. Amen. Il dit Dieu, paragraphe 15. Prêchez les 4, 10, 59. Les 4, 10, 19, 59. Paragraphe 15. C'est la botane de 15. Le prophète dit. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu, lorsque Dieu entre dans une personne, ou dans des personnes, dans une assemblée, ou dans un homme ou une femme, si Dieu entre en vous maintenant, si Dieu entre en vous, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Le prophète dit, il confirme sa présence dans cet homme-là. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez Dieu en vous, Dieu va confirmer cela. Il confirme en quoi? Dans sa parole. Dans sa présence est là. Il va confirmer cela pour que les gens, pour ses enfants, croient que notre Dieu est ici. Si Dieu n'avait pas agi le temps de Moïse, s'il n'avait pas séparé l'eau, alors Moïse devrait mourir avec les enfants d'Israël. Il ne devrait pas croire que notre Dieu est là. Mais comme ils avaient traversé si la terre sec, c'était la première fois que Dieu a séparé l'eau. Mais Moïse, avec les enfants d'Israël, ils ont tenté de marcher. En louant notre Seigneur, en louant Dieu. Ça c'était la première miracle que Dieu a fait pour eux. Il dit maintenant, il regarde les enfants d'Égyptiens, les Égyptiens sont arrivés ici. Alors il dit, pour confirmer sa parole, pour que Dieu confirme sa parole, il dit à Moïse, il dit à son prophète, dites-les, les enfants
Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Ma soeur, mon frère, ce ce soir, la maladie,